Bonsoir à toutes, bienvenue dans cette pratique, la dernière pratique du cycle Yin, qu'on a débuté en septembre. On a commencé par une pleine lune et on va finir par une pleine lune, les hasards de la lune. Et le thème, comme on est encore un tout petit peu dans l'énergie, salut Blandine, comme on est encore un peu dans l'énergie de la terre avant de rentrer dans l'énergie de l'eau, eh bien j'ai intitulé cette pratique transformation, parce que c'est ce que fait la terre, c'est lié à rate et estomac, c'est l'élémentaire qui permet de transformer autant les aliments qu'on mange que les situations qu'on peut vivre et que les émotions qui nous traversent. C'est cette même énergie qui fait que on arrive à transformer cette énergie. Et puis, ça tombe avec la pleine lune. Donc, transformer, quelquefois, on n'y arrive pas toujours. Quelquefois, on en a, comme on dit, plein le dos. La pleine lune, ça nous parle de plénitude, de fin de cycle. Donc, quelquefois, quand on a la sensation que il y a un peu trop, c'est comme un bon repas. Quand on a trop mangé, c'est difficile de transformer, c'est difficile de digérer. Donc cette pratique, elle est faite à la fois pour nous aider dans cette action de digestion et en même temps stimuler le système nerveux central, soutenir le système nerveux central, qui sera d'ailleurs au centre des pratiques quand on passera dans la saison d'hiver, puisque l'élément eau est en lien avec le système nerveux et les organes reins et vessie. Alors voilà, je regarde l'heure, il est pile l'heure, et on peut commencer dans une assise qui vous convient, chacune. On va pas rester très longtemps, mais simplement fermer les yeux. Comme on est dans cette fin de cycle, on va crisper les trapèzes, inspirer profondément et soupirer, on relâche. Encore une ou deux fois, chacune à votre rythme, on inspire, on relâche. Histoire de se poser ici, dans cet espace, dans son corps, de relâcher aussi les tensions. Et une dernière fois, de relâcher complètement. Sentez que déjà des micro-tensions se dissipent, que les sensations qui émergent dans le corps vous ramènent à des sensations très concrètes, beaucoup moins cérébrales, mais beaucoup plus physiques. Et on parle souvent de météo intérieure. Ce soir, quelle est la teinte émotionnelle et physique de votre espace? Et quoi que ce soit, faites de la place. Invitez ce qui est positif et moins positif, en laissant le ventre se gonfler, la poitrine se gonfler, comme si on ouvrait toute grande notre porte à ce qui est là. Parce qu'en fait, on peut remarquer que plus on résiste à quelque chose, plus on donne de force à ce à quoi on résiste. Et la meilleure manière de se débarrasser des choses qui nous ennuient, quelquefois, c'est vraiment de les accueillir à fond. Donc, gonflez le ventre, gonflez la poitrine en accueillant ce qui est là. Si c'est positif, laissez-vous vous en imbiber. Et si c'est moins positif, laissez-vous juste traverser par ce qui est là. Et puis, laissez vos yeux se rouvrir. Observez dans votre espace intérieur si ces 2 minutes ont déjà changé quelque chose ou pas. Et on va commencer une première posture
qui va travailler les orteils. On va se placer sur les orteils recroquevillés au sol et qui va également détendre les trapèzes, le dos, la nuque. Je disais, fin de cycle, on en a peut-être plein le dos. Et si ça n'est pas le cas, comme on rentre bientôt dans la saison d'hiver, mais ici, ça stimule, ça soutient le système nerveux central, le méridien de la vessie. Donc la tête est penchée en avant, le menton vers le sternum. Alors si pour les pieds, ça devient intenable, replacez-vous le dessus des pieds au sol. Si vous pouvez rester encore un peu, restez. Si vous avez beaucoup de tension au niveau de la nuque, peut-être que le simple fait de relâcher le poids de la tête crée un étirement suffisant. Mais peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin. Donc si c'est le cas, entrelacez les doigts, relâchez complètement les bras et transférez le poids des bras et des mains à la tête. Quand les bras sont relâchés, les coudes reviennent vers la tête. Et laissez tout le poids de vos bras stimuler la nuque, le haut du dos, amplifié par une respiration profonde. Et si vraiment vos orteils sont à l'agonie, n'hésitez pas. Descendez, replacez le dessus des pieds au sol. Continuez par ailleurs à étirer la nuque. Rate et estomac sont en lien avec l'élémentaire et on dit que la rate est responsable du sang, des muscles. Donc ces muscles-là au niveau des trapèzes sont souvent tendus. Une manière de prendre soin de soi. Inspirez une dernière fois profondément. À l'expiration, replacez les mains sur les cuisses en gardant la tête penchée en avant. Dans cette position, pensez à tout ce que vous pouvez laisser derrière vous, laisser se déposer vers le sol, vers la terre, symboliquement lâcher ce qui vous pèse. Et puis sur une inspiration, laissez la nuque se redresser. Et puis on va passer dans une autre position accroupie. Lorsque vous avez des problèmes de genoux, placez un support en dessous des fesses, suffisamment haut pour atténuer la compression des genoux. Si vous n'avez aucun problème, retirez le support. Si vos talons ne touchent pas le sol, eh bien, vous pouvez placer un support sous les talons. Alors, ça peut être un livre, ça peut être un bloc. On va rester ici 3 minutes. Donc, je mets en route le timer. Laissez le dos, la nuque complètement se relâcher. Ici, on stimule à la fois le méridien de la rate à l'intérieur des jambes, de l'estomac sur les quadriceps. Et puis, on a une action aussi sur le dos, toute la longueur du dos, d'où partent tous les nerfs. Peu à peu, laissez-vous descendre de plus en plus. En contact avec la terre. Imaginez, ressentez que vous captez son énergie et que vous lui transmettez aussi tout ce que vous n'avez pas la capacité à transformer, à digérer, symboliquement, sur une expiration transférée. Laissez filer.
Quelquefois, on a la sensation de crouler sous la difficulté, sous les soucis. Alors, comme un roseau, plié, sans casser. Comme tout à l'heure dans la très très courte méditation, accueillez ce qui est là et puis laissez-vous traverser par ça sans résister. Plus vous relâchez le dos, plus l'étirement à l'intérieur des jambes est important, plus le dos s'étire. Plus plus vous soutenez le système nerveux central. On peut aussi se sentir submergé par les soucis parce que on est beaucoup dans le mental. Ici, au contact du sol, les pieds, les mains au sol, le périnée ouvert vers la terre, des choses très concrètes. De temps en temps, pour se dégager d'un poids mental, d'une pression mentale trop profonde, il est bon de repasser par des choses très, très, très concrètes. Remontez graduellement, sortez de la posture et on va s'incliner vers l'avant. On laisse les genoux toucher le sol et on passe dans la posture de la grenouille. Si elle est compliquée pour vous, vous pouvez prendre la posture de l'enfant, les cuisses largement écartées. La posture de la grenouille, elle, laisse le bassin aller un petit peu plus vers l'avant, donc il y a beaucoup de stimulation au niveau de l'intérieur des jambes. Voyez ce qui vous convient entre la posture de l'enfant et la posture de la grenouille. Vous pouvez également placer des coussins en dessous de vous, un bolster en dessous du ventre ou de la poitrine qui va empêcher la descente du corps trop bas, qui va retenir le poids du corps et du coup atténuer l'étirement à l'intérieur des jambes. On va rester ici 3 minutes. Relâchez bien les trapèzes, la nuque. L'intérieur des cuisses et les quadriceps sont stimulés. Les méridiens en relation avec la terre, la digestion, la transformation. Trouvez l'intensité juste pour vous, pour ne pas résister à la posture, mais au contraire l'accueillir complètement, être totalement réceptive à la pose, vous laisser traverser par elle. Vous êtes dans la pose depuis une minute et demie. Voyez si vous pouvez augmenter ou pas la stimulation. Si les fesses sont très en arrière vers les talons,
Peut-être est-il possible d'avancer le bassin un petit peu plus vers l'avant ou de laisser le bassin descendre un peu plus bas. Chacune adapte selon son ressenti, ses capacités. Si le bassin descend très bas, vous devez sentir probablement une cambrure dans le bas du dos. Et c'est une stimulation, là aussi, du méridien de la vessie qui soutient le système nerveux central, qui peut apaiser les tensions nerveuses. Mais quand on en a justement plein le dos, quand on pense que on porte trop, si cette cambrure n'est pas douloureuse, laissez faire, c'est très très favorable pour le dos. D'un point de vue énergétique, donc par cette stimulation du méridien de la vessie. Et puis physiologiquement, la densité osseuse qui diminue avec l'âge est stimulée par cette compression. Prenez une dernière profonde inspiration et à l'expire, repoussez le sol. N'activez pas vos muscles avant de lever un peu le buste, puis allongez les jambes au sol, tout doucement, tout doux. Surtout si vous êtes allé profondément dans la posture. On va marquer un tout petit temps de pause, faire un coussin avec les avant-bras. Et on peut bercer aussi les hanches de droite et de gauche pour détendre le bas du dos, l'aine. Et dans l'immobilité, sentir l'écho de la posture. Travaille sur la respiration ici, qui aide toujours dans les situations de stress. La respiration qui a un effet très positif sur le système parasympathique, celui qui gère la détente, le repos. Il peut y avoir aussi un sentiment satisfaisant d'avoir le ventre soutenu par la terre en dessous de soi. Un sentiment de plénitude, comme cette pleine lune, cette fin de cycle. Et puis, on va placer les avant-bras au sol, dans la position du sphinx. Là aussi, il y a une cambrure dans le bas du dos. Vous pouvez l'adoucir en plaçant un support sous les hanches. Comme ceci, un coussin sous les hanches qui va adoucir la cambrure du dos. Mais si vous pouvez supporter cette cambrure, si elle n'est pas douloureuse, alors restez dans la pose classique.
en relâchant bien les trapèzes, les épaules. Au fur et à mesure du temps que vous allez passer ici, vous pouvez augmenter les sensations de la posture, peut-être en plaçant un support en dessous des bras. Cette fois-ci, je ne propose pas de monter les pieds parce que on recherche plutôt l'ouverture au niveau de la poitrine. On recherche aussi la cambrure, mais avant tout, en travaillant l'ouverture du buste, on stimule les méridiens en relation avec la terre, estomac et rate. Et puis, d'une manière secondaire, à nouveau la vessie. Continuez de respirer en gonflant le ventre, lentement, profondément. Vous savez que c'est la respiration qui apaise, qui fait du bien. Et s'il y a une préoccupation particulière ce soir, accueillez-la pleinement. Ouvrez-lui la porte du ventre, de la poitrine, sans résistance. Bon, la dernière minute, vous pouvez soit rester dans la position où vous êtes, soit placer les mains au sol, les bras tendus. Ça va beaucoup stimuler l'avant du corps et le bas du dos. Donc vous avez bien compris qu'on n'essaie pas de lutter contre la posture, mais juste d'adapter la pose à ses capacités. Et elles sont toutes différentes chez chacune de nous. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expire, relâchez, descendez tout en bas et puis fléchissez une jambe sur le côté pour détendre le bas du dos. Le sol vous permet d'avoir conscience de votre respiration parce que le sol contraint le ventre, un sentiment de plénitude, mais aussi respiration très très concrète. Explorez toutes les sensations du souffle en gonflant le ventre au maximum. Et plus vous inspirez, plus vous expirez lentement en relâchant toutes les tensions. On va faire ça de l'autre côté, donc
inverser la position des jambes. Et inspirez profondément une dernière fois. Sur l'expiration, repoussez-vous vers l'arrière. Les fesses sur les talons. On va se mettre dans la posture de l'enfant et créer une stimulation latérale. Donc, dans l'enfant, eh bien, on va stimuler ici le méridien de l'estomac sur les cuisses. Et puis, le dernier point de la rate sur le côté. Donc, dans l'enfant, on déplace le buste sur un côté. Peu importe le côté. Une fois que vous êtes dans la position, avec le buste étiré sur un côté, relâchez complètement les bras, les trapèzes. Laissez se créer l'étirement au niveau des cuisses. Et puis, plus vous respirez en conscience, plus vous créez une ouverture de l'espace entre les côtes. Et là, particulièrement, eh bien, c'est le dernier point du méridien de la rate, en dessous de l'aisselle, au niveau des côtes. Dans cette position des bras, on stimule également le méridien du cœur qui est en lien avec les émotions. Et il est rare quand on est stressé que l'émotionnel aussi soit pas un peu ébranlé. Et ma foi, s'il n'y a aucune émotion négative ou situation négative ce soir, vraiment tant mieux. La pratique du yin yoga est harmonisante. Donc si les émotions positives sont là, laissez-les circuler et imbibez-vous-en. Faites-leur de la place et profitez de ce moment.
Inspirez profondément. Sur l'expiration, revenez au centre et placez les bras le long des jambes. Posez le front au sol. Dirigez l'air inspiré jusque dans le bas du dos. À l'expiration, détendez bien les trapèzes, les épaules. Inspirez une dernière fois profondément. Et à l'expiration prochaine, changez le côté. Vous allez étirer le buste du côté opposé. Bien relâcher les trapèzes, les épaules. Amplifiez la respiration. Et laissez le corps s'étirer. Une dernière profonde inspiration. Et puis, à l'expire, revenez au centre. Revenez vous asseoir en tailleur. Fermez les yeux. Ressentez là où le corps a été stimulé.
Observez comment le mental est maintenant concentré sur les sensations physiques. Sur la respiration et puis tout ce qui peut émerger une fois qu'on est sorti de la pause. Il est probable que dans ce moment méditatif, le mental vagabonde, le mental retrouve ses idées préférées, les situations qu'il aime bien rejouer en boucle, ou une planification du futur, ou un ressassement du passé. Essayez de revenir dans des sensations très très présentes, celle du souffle, et comme tout à l'heure, en tout début de cours, décrispez le corps, faites de la place grâce à la respiration. Pour avoir le moins de résistance possible à ce qui vous ennuie, ce qui vous tracasse. Inspirez profondément, puis à nouveau, basculez vers l'avant. Laissez s'ouvrir les genoux et à nouveau dans la posture de la grenouille. Laissez-vous descendre peu à peu, soit dans l'enfant avec les jambes très écartées, soit le bassin un petit peu plus vers l'avant. À nouveau, détendez bien les trapèzes, les épaules. Mettez un support éventuellement sous le ventre ou la poitrine pour atténuer l'étirement au niveau des hanches. Comment est-ce que le corps répond à cette deuxième posture? Observez si des zones du corps résistent, se contractent au niveau des jambes, au niveau des épaules. Est-ce que le mental gamberge? Qu'est-ce que vous vous dites là maintenant? Et quoi que vous vous disiez, revenez tout simplement et entre guillemets très très bêtement aux sensations physiques, à ce qui est très concret, ce qui est là maintenant. Et plutôt que de vous focaliser sur la difficulté physique ou les sensations qui peuvent être ressenties dues à la posture,
Focalisez-vous sur la respiration, son va-et-vient, le relâchement, cette attitude d'ouverture et de réceptivité qu'on essaie de cultiver dans la pratique yin. Les 30 dernières secondes. Inspirez profondément et sur l'expiration, transférez tout le poids du corps dans les mains, repoussez le sol pour ramener les genoux l'un vers l'autre et allongez-vous au sol. Couchez sur le ventre, un petit coussin créé avec les avant-bras. Ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur des jambes, toutes les parties qui ont été stimulées et qui se relâchent à présent. Toujours le va-et-vient de la respiration qui gonfle le ventre et crée un relâchement partout dans le corps à l'expiration. Prenez une dernière inspire. Sur l'expiration, petit à petit, repoussez-vous en arrière. Et cette fois-ci, on ne va pas faire le sphinx comme tout à l'heure, mais la posture du chakra du cœur, Anahata. Donc la part émotionnelle qu'il y a dans cette posture-là, Anahata, qui stimule le cœur, mais qui aussi, au niveau de la poitrine et du ventre, permet de stimuler les méridiens de la terre. Donc on laisse la poitrine descendre vers le sol. Et on va rester ici 3 minutes.
Utilisez la respiration pour augmenter l'ouverture de la poitrine. À l'expiration, laissez-vous descendre encore plus vers le sol. Inspirez profondément. Sur l'expiration, doucement, relâchez. Soit vous pouvez vous placer dans la posture de l'enfant, les bras le long des jambes, pour relâcher la pression qui a été créée au niveau des épaules. Et peut-être êtes-vous mieux dans une posture méditative, les jambes croisées ou bien assise sur les talons. 3 possibilités ici. Et un instant, simplement pour ressentir. Avec sans doute des sensations de plus de liberté, de plus d'espace au niveau du ventre, de la poitrine. Pouvoir encore plus faire circuler ce qui est là, soit s'en imprégner, soit l'idée de créer de l'espace pour que les choses se dissolvent et nous traversent sans laisser de traces. Flexible comme un roseau, sans résistance. Et peut-être remarquez-vous que plus les sensations physiques sont importantes, une fois qu'on est sorti de la posture, plus le mental est concentré sur l'ici et le maintenant, le moment qui est en train de se dérouler. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, laissez ce moment s'infuser en vous.
Et puis on va terminer cette pratique sur le dos. Plusieurs moments méditatifs ont été proposés durant cette séquence parce que ce qui nourrit le mieux la terre, c'est l'attitude, la pratique méditative. On va se placer sur le dos, les jambes ouvertes, les mains vers la tête. On laisse la poitrine s'ouvrir, les jambes s'ouvrir. Si vous aimez avoir un peu plus d'ouverture au niveau du buste et que vous êtes équipé de petits coussins à la maison, vous pouvez placer un coussin sous le diaphragme et laisser s'ouvrir la poitrine. La poitrine, le ventre, là où passent les méridiens de la terre, rate estomac, l'intérieur des jambes où passe le méridien de la rate. Le fait de lever les bras, contribue à ouvrir davantage la poitrine, mais stimule également le méridien du cœur en relation avec toutes les émotions qui sont le sel de la vie. Installez-vous dans la position qui vous convient et on va rester 5 minutes dans cette dernière pause. Toujours concentré sur la matière du corps. Avec curiosité, explorez les sensations de la respiration. Peut-être en gonflant d'abord le ventre. Sentez aussi les côtés qui s'ouvrent, puis la poitrine qui monte. Et comment ça fait quand c'est le moment de l'expiration et qu'on a l'impression que tout le corps fond sur les supports, sur le tapis. Et à chaque fois que vous observez que le corps est là, mais que le mental est ailleurs, ramenez un peu d'intensité à votre respiration, laissez-la s'approfondir, créez des sensations. Pour que le mental reste dans l'observation et le présent de ce moment. Grâce à la respiration, sentez également la plénitude du corps, la plénitude de ce ventre rond qui se gonfle, de cette poitrine qui monte, s'arrondit. Et dégustez le moment de l'expiration, du relâchement délicieux. Essayez de le prolonger, essayez d'aller un peu plus loin dans ce relâchement.
Transférez encore plus le poids du corps vers le sol. Le poids des os, de la chair, de la peau, le poids des pensées. Et c'est le moment d'une dernière profonde inspiration. Expirez complètement. Peu à peu, laissez les genoux se refermer. Et si vous avez un support dans le dos, roulez sur un côté, retirez le support. Et puis allongez les jambes, étirez les bras. Contractez tout le corps, étirez. Inspirez profondément et relâchez. Presque un état modifié de conscience, où on sent que le corps est là avec des repères différents, des sensations différentes. Le mental concentré sans effort. Parfois la sensation de flotter ou au contraire la sensation d'être vraiment matière de la terre. Peu à peu, ramenez les bras le long du corps, placez les pieds au sol, écartez-les à la largeur de votre tapis et laissez les genoux s'incliner l'un vers l'autre pour rétablir un petit peu plus de neutralité au niveau des hanches qui sont restées longtemps ouvertes. Placez les mains sur le ventre. L'élément terre et la rondeur de la lune, très maternante, très généreuse. Ressentez la chaleur des mains ou ce toucher bienveillant sur le ventre. Le ventre qui est le lieu de la transformation. Le dos complètement relâché, détendu. Une fois que les sensations au niveau des hanches se seront apaisées, eh bien vous pourrez à ce moment-là allonger les jambes au sol,
vous couvrir pour rester quelques minutes dans la dernière posture, la posture qui permet d'intégrer ce qui a été fait. Avec plaisir, observez toutes ces sensations qui peuvent émerger. Et laissez votre imagination aller plus loin même que les sensations ressenties. J'ai été très heureuse de vous accompagner pour ce cycle de 5 semaines. Et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir vers la mi-novembre, si vous êtes vous aussi au rendez-vous.